Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec mon invité, le pasteur Marcel Kwamenan. Nous allons continuer à parler du surnaturel. Et aujourd'hui, plus particulièrement, alors que nous parlons du Saint-Esprit qui descend, on va parler ensemble de la prière. C'est ça, pasteur? Exactement. Merci Seigneur pour ce moment. C'est une grande joie d'être avec vous à cette émission spéciale. Amen. On est heureux de t'accueillir encore. Merci beaucoup pour l'invitation. Et aujourd'hui, tu avais à cœur de partager à propos de la prière. Ouais. Et beaucoup plus le fait que par l'introduction de ce verset, lorsque Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur Christ, la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert, mais surtout le verset 14, il dit Jésus, Luc chapitre 4, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et à partir de là, quelque chose va se passer dans sa vie. Il enseignait dans la synagogue. Et mieux, et il prit la parole. Verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Waouh! Pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Et j'aimerais que ce moment soit particulier pour ta vie. Pour que le Saint-Esprit qui est descendu, à l'instant même, quand on dit le Saint-Esprit est descendu, c'est quelque chose qui commence par impacter et se manifester dans le concret dans ta vie. Et je voulais qu'on puisse passer dans une phase de prière pour celui qui est malade. Et dans une réalité spirituelle, je me rappelle qu'un jour, à une émission de télé, le Seigneur m'a demandé de prendre l'autorité et un paralytique a marché devant son écran. Pourquoi? Parce que c'est la force du Saint-Esprit, en fait, c'est que si nous sommes là ici en train de prier, c'est que tu es quelque part là où tu es en train de regarder, en train d'écouter, en train de suivre. Et ton besoin, Dieu le connaît, Dieu le sait, Dieu le voit et Dieu met son doigt dessus. Il attend simplement que tu exprimes ta foi pour que l'action surnaturelle de Dieu soit manifestée dans ton corps. Surnaturelle parce que entre nous qui sommes ici au studio et toi qui es chez toi, toi qui es dans une condition, une situation particulière de besoin, souvent c'est avec des distances hyper éloignées. Parce que nous sommes au studio au Canada, toi tu peux être en France, tu peux être en Afrique, tu peux être aujourd'hui en Caraïbes, tu peux être au Canada, tu peux être aux États-Unis ou ailleurs, en Belgique, en Suisse, et j'en passe. À La Réunion, quelque part en Guyane, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de frontière entre ce que le Saint-Esprit fait, opère, manifeste, déploie, touche, agit et ce que tu vis. Parce que le temps du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est qu'à l'instant, je voulais par l'autorité du Saint-Esprit demander au Seigneur dans sa grâce à l'instant. Toi qui as la tumeur, le cancer, et pour lequel tu sais qu'il y a eu beaucoup déjà de drames, de morts dans ta famille. Et tu as peur que ces choses ne t'arrivent parce que tu sens l'instabilité, le flou, une carence dans ton corps. Quelque chose qui, comme un manque de stabilité, de santé dans ta vie. Et tu as peur que dans la prise de sang, dans ton prochain suivi médical, qu'il y ait, de ton prochain bilan médical, qu'il y ait des choses qui apparaissent, des signatures qui apparaissent, des traces qui apparaissent, et tu es inquiet. Je voulais te dire, dans la puissance du Saint-Esprit, ce cancer peut disparaître à l'instant même. Je leur donne de sortir de ton corps, au nom de Jésus de Nazareth. Un jour, un témoignage, un homme avait le cancer de poumon et le cancer de poumon avait fait cancer généralisé. Je crois que je dois avoir cette vidéo quelque part. Et le Saint-Esprit m'a dit, quand je suis arrivé, il m'a dit, la première des choses, lève la main, prie pour que le cancer de poumon sorte du poumon d'un homme. Et au même moment,
le Saint-Esprit s'est manifesté. Cet homme a levé la main. Bon, moi j'avais les yeux fermés. Il est parti pour un point médical. Dieu l'a guéri. Ça, c'est fort. Et j'aimerais te dire à l'instant même que femme, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu parce que tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner le miracle de Dieu. Tu vas témoigner l'impact de Dieu. Tu vas témoigner l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit crée, déploie et manifeste la plus grande et la plus efficace et meilleure chirurgie qui puisse exister. Au détail de tout ce qui compose ton corps, organes, os, sang, nerfs, peau, tout, moelle épinière, tout ton organisme passe à la loupe, au script devant le Seigneur. Et parce que c'est comme une voiture quand elle est en panne, on l'amène chez le concessionnaire. Mais quand un homme, une femme, comme toi aujourd'hui qui est mal dans ton corps, le propriétaire, qui est Dieu qui t'a conçu, qui connaît le nombre de pièces. La technologie essaie d'aujourd'hui, avec la science et qu'on sort, essaie de voir on est arrivé à plus de 20 000 génomes de l'homme qui composent l'homme. Mais Dieu connaît la pièce manquante. Dieu connaît ce qui se passe au fond de toi. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Dieu connaît là où il faut toucher pour te guérir. Dieu connaît là où il faut manifester sa puissance pour te libérer. Dieu connaît l'opération chirurgicale qu'il faut opérer pour te guérir. Il te dit maintenant, dans le Saint-Esprit, sois touché, touché, touché. Maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant. Et que ce cancer disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Que cette tumeur disparaisse. Qu'elle soit au foie, à l'estomac, à l'intestin, au cerveau. Que cette maladie soit à l'os. Que cette maladie soit au sang. Je m'ordonne de quitter ton corps, de s'éloigner de ta vie. Parce que Dieu dit, l'espérance, la gloire, la grâce, il n'a pas encore fini avec toi. Il a dit à Paul, personne de vous ne sera atteint. Le bateau, la barque sur laquelle vous y êtes sera détruit. Mais personne de vous ne sera touché. Pourquoi? Parce qu'il a encore besoin de toi. Et je voudrais te dire, toi ma sœur, qui prend tous ces médicaments, continue de les prendre certainement. Mais sache à l'instant, le prochain rendez-vous de ton médecin va faire un constat pathétique, clair. Dieu t'a guéri. Cela nous rappelle un peu il y a presque 2 ans. J'étais allé faire une émission en direct à Paris. Et avec un ami qui était sur le web, il y a eu des centaines de guérisons qui sont produites. Le Seigneur m'avait dit, prends autorité. Je commençais à prier. Et ce qui m'a frappé, il y avait un homme qui m'a écrit, preuve à l'appui, médicalement, tout ça, pour donner son témoignage, parce que sa femme avait le diabète je ne sais pas si c'est le type 1 ou type 3, je ne me rappelle plus lequel, qui lui faisait faire le dialyse 3 fois par jour. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment de prendre autorité contre la maladie, sans savoir qui c'est. Mais je savais au fond de moi que le miracle d'une personne qui est en face, qui regardait l'émission, son miracle était arrivé. Je commence à prier. Il y a quelque chose qui se produit qui est fort, c'est que la prière a eu lieu un mardi. Le mercredi, cet homme a amené sa femme comme d'habitude voir le médecin. Et le médecin lui a dit, mais je t'ai vu lundi et je te vois mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et le constat était fort, c'est que le diabète a disparu. De lundi qu'il existait, mardi, le programme qui a eu lieu, mercredi, quelque chose s'est passé, du surnaturel de Dieu.
Jeudi, le témoignage a pris partout sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment formidable. Pour dire quoi? Que moi, je crois, et j'ai la ferme assurance, à l'instant même, là où nous sommes, que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, qui a créé des dispositions de tristesse, de souffrance et de douleur dans ton corps, parce que tu vis à cause de ces maladies, ces souffrances. Et le Saint-Esprit m'a dit, de prendre autorité pour prier pour quelqu'un qui a des problèmes des os. Tes os s'affaiblissent. Et ça fait 16 ans que tu souffres avec ça. Ça fait plusieurs années que tu portes comme une sorte de choses de pic dans tes os et qui t'empêchent d'avoir une stabilité physique et de pouvoir faire un travail efficace dans tes projets. À l'instant même dans le Saint-Esprit. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de limite. À l'instant où tu te trouves, Jésus t'est guéri. Et je prends autorité maintenant dans le Saint-Esprit. Et je prie pour une personne qui a un problème respiratoire énorme. Tu as de mal aux côtes. Tu as de douleurs au thorax. Je demande au Saint-Esprit maintenant de te guérir. La main de Dieu soit posée sur toi pour balayer, enlever, ôter, nettoyer, briser ce blocus. Et cette action démoniaque soit vaincue au nom de Jésus. Et que ce qui pesait sur toi, qui t'étouffait chaque soir, pour que chaque fois que tu te couches, il y a comme une action qui te tenait au cou, t'empêchait de respirer. Tu te levais et soufflais. Ça guérit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et à l'instant, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as des faiblesses de vue de façon anormale. Et tu sais que quelqu'un de ta famille a eu la même chose, a fini par devenir aveugle. Je te demande de poser la main sur tes yeux. J'ordonne un nettoyage immédiat, une action divine, comme la guérison des bâtiments, soit guérie dans tes yeux. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Dans le ministère, j'ai vu des milliers de miracles. Un seul jour, j'ai vu des dizaines de paralytiques marcher. Mais j'ai la ferme assurance que tu as tes yeux désormais pour lire la parole de Dieu, pour méditer la bonne nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Une femme a un problème de digestion grave et on soupçonne un microbe dans ton appareil digestif, dans ton intestin estomac. Et cela a créé une sorte de nécrose et de douleur et est en train de se transformer en tumeur, de maladie grave dans ton corps. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu sois guéri dans la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour cet homme qui a toujours des problèmes de digestion, des remontées gastriques. Se guérit au nom de Jésus. Je prie à l'instant maintenant. Je demande au Saint-Esprit que cette dépression que poursuit votre famille, chaque fois que vous devez passer à un événement important, il y a un esprit de destruction qui poursuit ta vie sur la famille, sur le mariage. Tu n'arrives pas à construire une vie stable. J'ordonne au nom de Jésus, frère, que cet esprit soit vaincu. Parce que cet esprit fait que tu ouvres ton cœur, tu fais confiance, tu finis par te retrouver par terre. Et toi, femme, qui est aussi dans ce sujet-là, je te demande maintenant dans le Saint-Esprit, là où tu es assis, que la gloire de Dieu soit manifestée sur ta vie. En France, sois guéri. Dans cette région que tu voulais même déménager à cause de ce que tu vis parce que c'était insupportable. Jésus te touche. Je prie à l'instant pour toi qui enfin a demandé à Dieu en 2018 que tu ne veux plus vivre la même chose. Tu ne veux plus traverser ce même désert. Je veux te dire, au bout de ce désert, il y a un étang d'eau. Il y a carrément une rivière qui coule.
Et je vais te dire mieux encore, il y a un océan de grâce que Dieu a mis devant toi. Et ce que Dieu a planifié pour toi. Et ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Tu témoigneras le parcours du désert dans lequel tu es passé. Parce que tu as vécu jalousie, méchanceté. Tu as vécu des attaques. Tu étais oppressé dans ton corps. Tu étais piégé dans ton travail. On a tout fait pour mettre en place, pour t'expulser de ta profession, de ton poste. Mais au contraire, l'élévation, la qualification de Dieu a sonné sur toi. Je prie au nom de Jésus, ceux qui avaient mis ce poison contre toi, viennent se confesser et ce poison soit mis à nu et surtout soit rendu sans effet, annulé dans le nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus, soit cassé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie à l'instant même, dans la puissance du Saint-Esprit. À l'instant, toi, qui as du mal à dormir, parce que tu sens un picotement dans ton dos, dans ta gorge, dans ton corps, dans ta peau. Et tu es assis chaque fois, tu tournes, te déranger dans ton corps, te déranger dans ton esprit, te déranger dans tes pensées, te déranger dans ton sommeil. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je demande au Saint-Esprit d'agir sur ta vie. Je demande maintenant, pour toi, à l'instant même, que chaque fois attaqué dans tes os et qui empêche que ton corps garde une stabilité de bonne santé parce qu'il y a une faiblesse dans tes membres supérieurs et qui chaque fois empêche même de tenir quelque chose en main. Parce que c'est tellement douloureux ce que tu vis, les nerfs sont coincés. On a cherché tous les noms et les maladies de toutes les formes, des listes de choses. Mais Jésus te guérit maintenant. Sois guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois délivré dans le nom de Jésus de Nazareth. Je demande maintenant à toi. Chaque fois, il y a une voix qui te dit, plonge, saute devant une voiture. Va complètement te casser, t'écraser contre un mur. Fais une sortie de route. Tu as une voix qui, chaque fois, derrière, se manifeste en action démoniaque pour nuire ta vie. Et cette action a pour but de complètement sectionner ta tête, de détruire ta vie. Mais je dis au nom de Jésus de Nazareth, Esprit, écoute-moi bien. Cet homme, cette femme ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus de Nazareth. Et cette prière prophétique qui est manifestée, dégage tes œuvres, brise tes œuvres, déménage ton influence. Je prie maintenant pour toi. Tu as perdu ton fils. Tu as perdu ton enfant. Et l'ennemi essaie encore de te faire perdre le peu qui te reste. Non, il a menti. Il a menti parce que Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit est descendu pour donner le cachet. Maintenant que le réveil et le timing de Dieu a sonné pour que tu prennes possession de l'héritage que Dieu t'a donné. Et oui, touche pas à sa vie, touche pas à sa tête, touche pas à sa maison, touche pas à son enfant, touche pas. Tu n'as aucun droit de toucher. Parce que Jésus de Nazareth est ici. Alléluia. Oh, Makandaraba. Tu ne touches pas. Tu n'as pas le droit de toucher. Sortez, esprit mauvais. Sortez, esprit de destruction. Je vais maintenant demander dans le Saint-Esprit. Il y a un échec, il y a un esprit d'échec, de destruction qui tourne autour de toutes tes finances. Même quand tu étais étudiant, que tu n'avais presque rien, tu arrivais à économiser. Aujourd'hui, avec un salaire, avant les 15 du mois, tu n'as plus rien, tu es dans le rouge. Il y a un esprit de destruction, d'instabilité, de mains sèches qui touche à tout ce qui te concerne. Quand l'argent rentre sur ton compte, ça part en fumée. Ça se disperse, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as pu acheter de bon. Je prie maintenant que cet esprit de main sèche, cet esprit de destruction soit vaincu au nom de Jésus. Sortez!
Vous n'avez qu'un droit de toucher l'enfant de l'Éternel. Parce qu'il doit témoigner. Il doit pouvoir avoir ce que Dieu lui a donné. Et pleinement dépenser, se réjouir, vivre et avancer avec ce que Dieu lui a donné. Et manger à la sueur de son front. Ça suffit. À un moment donné, stop. Stop parce que quand Dieu se lève, il dit, qui a touché? Qui sera contre toi si Dieu est avec toi? Qui pourra contre toi si Dieu est avec toi? Romains chapitre 8. À l'instant, je dis maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, sortez! Je prie dans le Saint-Esprit de Dieu que l'esprit d'échec et de destruction sur le mariage soit vaincu et que la grâce de Dieu soit libérée dans votre famille pour que ce qui a été volé, ce qui a été volé en sanctification, ce qui a été volé en joie, ce qui a été volé en mariage, ce qui a été volé en équilibre, soit restitué. Au nom de Jésus. Et au-delà de ma voix, au-delà de notre prière ici, avec Pasteur Jérémie, au-delà de simplement la prière que tu entends, que le Saint-Esprit te surprenne. Parce qu'à l'instant même, qu'il enlève le manteau de malédiction qui était couvert sur ta vie et qui empêchait que la gloire de Dieu qui brillait sur toi s'éclate sur ton visage. Car l'heure de ton rayon resplendissant de la grâce de Dieu a sonné pour que l'étoile, lorsque Jésus est né, on a vu l'étoile brillante se manifester depuis très loin sur Bethléem et dans un endroit bien précis au milieu du pâturage, au milieu des bœufs du moins. Et à l'instant, je vais te dire, là où tu es, une étoile que tu es née. Voilà pourquoi tu as des attaques. Une étoile que tu es née. Les gens ont volé l'étoile pour faire Hollywood, mais tu es l'étoile de Dieu. J'ai dit maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois le nom de Jésus dans le Saint-Esprit de Dieu. Car la lumière de Dieu brille sur toi. L'étoile de Dieu se lève sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Chaque fois, tu es exposé à une attaque cardiaque, une attaque respiratoire, une attaque personnelle, une attaque familiale, une attaque de tes collègues. Il y a toujours quelque chose, des événements qui s'accumulent chaque fois. Tu n'as jamais de repos. Mais le Saint-Esprit qui est descendu aujourd'hui est venu pour te dire, aujourd'hui, le temps de Dieu a sonné. Je prie maintenant là où tu es. Pose la main. Si tu as ton enfant à côté, pose la main sur lui. Si tu es dans ton salon, pose la main sur ta tête. Si tu es dans ta chambre aussi, pose la main sur toi. Si tu es dans ta voiture, pose la main. Arrête-toi. Si tu es dans un avion, stop, pose la main. Va quelque part ou sur ton siège, pose la main. Ou aux toilettes, pose la main. Ou au bureau, pose la main. Et pendant que tu poses la main, si c'est dans ta maison, si c'est dans ta chambre, sur le sujet pour lequel tu es inquiet, c'est ta famille, c'est dans ta maison, pendant que tu poses la main aussi sur le lit. Pose la main aussi sur ton enfant. Pose la main aussi sur ta maison. Et je demande au Saint-Esprit d'agir avec puissance, d'agir avec gloire, d'agir avec grâce, d'agir avec toucher maintenant. Reçois-le, ressens-le, vis-le. Parce que ta bouche dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'amène dans des verts pâturages. Verts pâturages, pourquoi? Pour que tu arrêtes de manger ce qui est pourri, ce qui est réchauffé plusieurs fois, mais que tu manges dans des verts pâturages. Ça veut dire que tu vives quelque chose de nouveau et que tu sois restauré dans ton âme et dans ton corps, sois guéri. Je ne dis pas ces choses pour essayer de créer en toi une sorte d'encouragement. Je ne veux pas t'encourager. Je veux te dire, oui, avec Jésus, c'est possible. Et Dieu est capable de te prendre à un point A pour t'emmener à un B, C, D, E, F, H, I, J,
etc. Parce que le temps de Dieu a sonné pour toi. Il est temps que la page de ta vie s'ouvre. Enfin, ce que tu cherchais sur ce que Dieu veut faire avec toi. Miracle, grâce, exaucement. Il dit au temps convenable, tu seras exaucé. Au jour du salut, tu seras répondu. Aujourd'hui, c'est pour toi. Saisis-le maintenant. Saisis-le. Saisis-le pour ton projet. Saisis-le pour ton business. Saisis-le pour ton travail. Saisis-le pour ton voyage. Saisis-le pour tes études. Saisis-le pour ton mariage. Saisis-le pour ton mari. Saisis-le pour ton enfant. Saisis-le pour tes parents. Saisis-le. Prends-le. Et je vais te dire aussi, ton rendez-vous judiciaire, tellement dur, tellement difficile, dans la puissance du Saint-Esprit. Je demande que la gloire de Dieu, que la main de Dieu, que l'œuvre du Saint-Esprit, que l'action de l'Esprit, que l'autorité de Dieu à l'instant même vienne casser, briser les ténèbres, briser les montagnes, chasser les destructions, détruire les forteresses, pour que en toi reflète l'image de la gloire de Dieu, du Fils de Dieu. Reçois l'action du Saint-Esprit maintenant. Et que Jésus de Nazareth soit à l'œuvre dans ta vie à l'instant même. Je prie, pour terminer, je demande au Saint-Esprit, toi aujourd'hui, à qui on a retrouvé une menace d'AVC, de rupture d'anévrisme, parce que ton corps est chamboulé, ton état physique est complètement flétri et affaibli. Tu vis une phase très dure d'interrogation, de flou. Sois guéri dans ton corps. J'entends que toutes ces accumulations et conséquences d'événements qui s'alignent sur ta vie et qui s'attaquent à ta vie et qui déstabilisent ta vie soient annulées au nom de Jésus de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, viens brûler les choses, les effets négatifs, médiocres, nuisibles. Et qu'à l'instant même, tu puisses rendre témoignage et rendre gloire à Dieu, car il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous proclamons la gloire de Jésus-Christ sur vous maintenant. La présence du Saint-Esprit, elle vient fortement sur vous, vous remplir du Saint-Esprit. Plusieurs personnes maintenant, vous êtes baptisées du Saint-Esprit parce que c'était votre désir et vous sentez le feu de Dieu sur vous. Vous entrez dans une expérience nouvelle, une communion nouvelle avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Dieu de gloire. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et nous vous disons à demain dans Prière inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.